Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 1er juillet 2022 et hier soir, la grande question était qui sera le dernier qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Donc justement, le show démarre avec les 6 qualifiés pour Money in the Bank qui sont dans le ring et vous en avez 5 qui sont en haut d'une échelle. Pendant que Omos, lui, est resté tranquillement au sol, il n'a pas besoin de monter sur une échelle de toute manière. Et là, nous avons toutes ces superstars qui nous promettent qu'elles vont remporter la mallette ce week-end, notamment Riddle. Riddle qui précise à nouveau que quand il va remporter la mallette, il va encaisser sur le chef tribal Roman Reigns. Donc apparemment, d'après ce que nous dit Riddle, la mallette Money in the Bank pourrait lui permettre de contourner son interdiction, car je rappelle que depuis qu'il a perdu face à Roman Reigns, Riddle n'a plus le droit de challenger pour le titre Undisputed tant que Roman Reigns est champion. Donc les 6 superstars se prennent la tête dans le ring, mais là elles sont interrompues par The Miz, puis Ezekiel, puis Happy Corbin et enfin Madcap Moss. Et ces 4 catcheurs souhaitent avoir le dernier spot dans le Money in the Bank Ladder Match. Donc là, tout le monde commence à s'embrouiller, ça part en trash talk, mais nous avons l'entrée de l'officiel Adam Pearce qui vient calmer la situation. Et donc Adam Pearce dit qu'il sent que les catcheurs ont besoin de se défouler, donc il organise tout de suite une bataille royale avec les 10 superstars, donc les 6 catcheurs qui sont qualifiés pour Money in the Bank. Et en plus, on a The Miz, Corbin, Ezekiel et Madcap Moss. Et Adam Pearce précise que l'enjeu de la bataille royale, c'est que le vainqueur puisse affirmer sa suprématie au sein de la WWE. Donc en gros, le vainqueur, c'est le Big Boss. Donc c'est parti pour la bataille royale, et au niveau des faits marquants, à un moment, on se retrouve avec Seth Rollins face à Omos. Et là, Rollins décide de s'éliminer tout seul, comme ça il évite des potentiels dégâts juste avant Money in the Bank. Donc intelligent de la part de Rollins, mais quand il sort du ring, il se prend un RKO de la part de Riddle. Et donc on a quelques éliminations, et les 4 derniers catcheurs dans le ring sont Sheamus, McIntyre, Sami Zayn et Happy Corbin. Et là, sans le faire exprès, Sami Zayn porte son Helluva Kick à Corbin, qui se retrouve à l'extérieur du ring mais sans se faire éliminer. Donc pendant ce temps, la bagarre continue dans le ring, et Drew McIntyre élimine Sami Zayn. Donc on se retrouve avec McIntyre et Sheamus qui se battent près des cordes, mais là Corbin remonte sur le ring, et il élimine Sheamus et McIntyre en même temps. Donc Corbin remporte la bataille royale. Et directement après le match, on peut voir Corbin qui est ravi et qui célèbre en se foutant de la gueule de Pat McAfee. Puis quelques instants plus tard, on retrouve Corbin en coulisses pour une interview, et là il nous dit qu'il est tellement heureux que quand il pète, ça fait des arcs-en-ciel. Et je pense que c'était important de le préciser. Mais là, Kayla Braxton lui pose une autre question. Elle lui demande quelle est sa réponse au challenge de Pat McAfee, car je rappelle que Pat McAfee a challengé Corbin à un match lors de SummerSlam. Mais là, d'un coup, Corbin redevient sérieux, et au final, il ne répond pas. Donc la caméra retourne sur les commentateurs, et là, on a Pat McAfee qui nous dit qu'apparemment, l'homme qui pète des arcs-en-ciel a peur de lui. Ensuite, on a une petite vidéo qui nous récapitule la rivalité entre Ronda Rousey et Natalya, puis on enchaîne avec une interview de Natalya qui se moque directement de la championne, notamment de sa carrière à Hollywood. Natalya nous dit que tous les films de Ronda Rousey sont totalement à chier. Puis Natalya insiste encore une fois sur la puissance du sharpshooter, qui est bien meilleur que le armbar de Ronda Rousey. Et Natalya nous promet qu'elle sera la première catcheuse à faire abandonner Ronda Rousey. Et donc pour finir, Natalya nous dit qu'elle va récupérer le titre féminin de SmackDown et le prendre dans ses bras. Et pendant ce temps, Ronda Rousey pourra rentrer à la maison pour prendre son petit bébé dans ses bras. Donc bonne petite promo de la part de Natalya, mais maintenant en toute honnêteté, je pense que tout le monde mise sur Ronda Rousey ce week-end lors de Money in the Bank. Puis derrière, on enchaîne avec l'entrée du New Day qui était censé avoir un match avec les Viking Raiders. Donc justement, les New Day montent sur le ring et nous expliquent que la semaine dernière, les Viking Raiders les ont attaqués. Et donc là, il les trash talk un petit peu. Donc Kofi ordonne aux Viking Raiders de venir sur le ring pour que le New Day puisse leur botter les fesses. Et là, nous avons l'entrée des nouveaux Viking Raiders, de New Vicious Viking Raiders, c'est ce que les commentateurs n'arrêtaient pas de répéter hier soir. Donc apparemment, dorénavant, les Viking Raiders sont encore plus vicieux. Donc les deux équipes se retrouvent face à face dans le ring, et là, Kofi fait genre, il veut donner le micro aux Viking Raiders, mais au dernier moment, il le lâche, car Kofi ne veut plus discuter, il veut se battre. Et donc là, ça part en bagarre générale dans le ring. Mais les Viking Raiders ont facilement pris l'avantage, car ils ont utilisé leur bouclier pour détruire Kofi Kingston et Xavier Woods. Donc les Viking Raiders ont détruit le New Day hier soir, et j'espère que ça va continuer comme ça, car ils méritent d'être pushés. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Madcap Moss, Happy Corbin, The Miz et Ezekiel qui sont en train de s'embrouiller, car pour info, la dernière place pour Money in the Bank n'a toujours pas été attribuée. Et donc là, nous avons l'officiel Adam Pearce qui intervient à nouveau
et il book un match à 4 pour le main event. Et donc le vainqueur sera le dernier qualifié pour le Money in the Bank Ladder Match. Puis on enchaîne avec un match 3 contre 3 avec les qualifiés pour le Money in the Bank Ladder Match féminin. Donc d'un côté nous avons les 3 qualifiés de Raw, c'est-à-dire Liv Morgan, Asuka et Alexa Bliss. Et de l'autre côté nous avons les 3 qualifiés de SmackDown, c'est-à-dire Lacey Evans, Raquel Rodriguez et Shotzi. Et pour info, la dernière qualifiée, Becky Lynch, était aux commentaires pendant le match. Et au bout d'environ 12 minutes, on se retrouve avec Liv Morgan et Shotzi dans le ring. Et là, Liv Morgan réussit à porter son finisher, le Oblivion, sur Shotzi pour la victoire. Donc maintenant, est-ce que c'est bon signe pour Liv Morgan? Est-ce que potentiellement ça annonce une victoire à Money in the Bank? Les anciens vous diront que habituellement, quand vous gagnez à Raw ou SmackDown juste avant un pay-per-view, ça veut dire que vous allez perdre lors du pay-per-view. Mais il y a parfois des exceptions. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, nous avons les vainqueurs qui célèbrent dans le ring. Mais là, on a Becky Lynch qui intervient d'un coup pour porter son Manhandle Slam à Asuka, puis Becky Lynch qui prend la fuite rapidement. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Sonya Deville qui va voir Adam Pearce dans son bureau. Et là, Sonya Deville nous dit que la semaine dernière, ce qu'a fait Adam Pearce était mal, et elle sait que Adam Pearce s'est fait engueuler par les officiels. Elle le sait parce qu'elle est allée se plaindre auprès des officiels. Car je rappelle que la semaine dernière, Deville s'était moqué de la carrière de Adam Pearce en tant que catcheur, et du coup Adam Pearce l'avait booké dans un match handicap. Donc Sonya Deville dit que ce qu'a fait Adam Pearce la semaine dernière, c'était mauvais, ce n'était pas correct. Mais du coup, ce qu'elle va faire dans un instant, ce n'est pas correct non plus. Et là, elle gifle Adam Pearce. Et honnêtement, je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée que de gifler un officiel. Ensuite, on continue avec un segment pour hyper Money in the Bank. Donc on a Kayla Braxton qui est dans le ring avec les Usos et les Street Profits qui vont s'affronter ce week-end pour les titres par équipe unifiés. Et là, en fait, c'est un segment Ask Me Anything. Donc Kayla Braxton avait des questions de l'univers de la WWE pour les Usos et les Street Profits. Et la première question était pour les Usos. La question était, est-ce qu'ils ont peur de perdre les titres ce week-end? Et est-ce qu'ils ont peur de la réaction de Roman Reigns? Mais les Usos ont simplement répondu que non, ils n'ont pas peur, ils ne vont pas perdre. Et puis de toute manière, à côté de ça, la Bloodline dirige le show ensemble. Les Usos et Roman Reigns dirigent le show ensemble. Mais là, les Street Profits ont répondu que non, c'est faux. Roman Reigns dirige le show. Et les Usos ne dirigent rien du tout. Puis ensuite, Kayla Braxton pose une question aux Street Profits. Elle leur demande s'ils ont perdu leur instant de tueur, car ça fait environ 1 an et demi qu'ils n'ont pas été champions. Et apparemment, d'après ce qu'elle a entendu, ils ne s'entendent plus aussi bien qu'à l'époque. Mais là, directement, les Street Profits ont répondu que c'est n'importe quoi, il n'y a aucune tension, et ils ont toujours leur instinct de tueur, surtout quand ils sont dans le ring, avec les Usos. Et ce week-end, ils vont mettre fin à l'histoire des Usos, et c'est l'histoire des Street Profits qui va enfin démarrer. Donc les Street Profits qui étaient plutôt rassurants, ils expliquent qu'il n'y a aucune tension entre les deux membres, mais à mon avis cette question n'a pas été posée pour rien, ce n'était pas innocent de la part de la WWE, et c'est potentiellement la WWE qui essaie de planter les premières graines pour créer des tensions entre Angelo Dawkins et Montez Ford. Et donc le segment s'est terminé avec les deux équipes face à face qui se trash-talk, mais pas de violence hier soir, on garde ça pour Money in the Bank. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Max Dupri dans le bureau de Adam Pearce. Comme d'habitude, Dupri est à 1 cm du visage d'Adam Pearce. Et Dupri nous dit qu'il a hâte de dévoiler ses clients au monde entier ce soir. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Dupri dans le ring. Et là, il nous dévoile ses 2 premiers clients. Et c'était vraiment particulier. Car comme vous le savez, ces dernières semaines, Dupri s'était un petit peu entraîné lors des dark matchs. Et la WWE lui avait donné des clients qui sont des jobbers. Et donc on espérait qu'une fois que Dupri passera dans le roster principal, il aurait de meilleurs clients. Mais au final, pas du tout. Car hier soir, Dupri nous a présenté ses clients, Mace et Mansour. Sauf que dorénavant, Mace s'appelle Massé et Mansour s'appelle Mansoir. Donc on a eu le droit à un petit défilé de la part de Massey et Mansour. Et la semaine prochaine, apparemment, ils vont nous présenter leur première collection. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que va donner cette gimmick, je ne sais pas ce que va donner cette histoire, mais je le sens pas très bien. Je le sens pas très bien par rapport à ce qu'on a vu en tout cas hier soir à SmackDown. Je veux dire, les fans ne savaient pas comment réagir pendant ce segment, et honnêtement, ça ne donne pas plus envie que ça, mais surtout quand t'as Mansour et Mace qui en soi n'ont jamais été correctement utilisés, comment est-ce que le pauvre Max Dupri va pouvoir s'en sortir avec cette écurie à SmackDown ? Pour moi, c'est un petit peu comme si on le foutait dans la mer directement, en fait. Au lieu de lui donner de bons clients, car le type est génial au micro, on lui donne 2 catcheurs qui sont sous-utilisés à la WWE. Donc, personnellement, j'ai déjà très peur
pour la suite, mais je demande à voir qui c'est, peut-être que la storyline va être géniale. Ensuite, on a une petite interview de Ronda Rousey qui répond à Natalya, puis on enchaîne avec le main event pour déterminer le dernier qualifié pour le Money in the Bank ladder match masculin. Donc nous avons Happy Corbin contre Madcap Moss, contre The Miz, contre Ezekiel. Et pour info, les commentateurs nous ont précisé qu'on a ce match car au final, Kevin Owens n'a pas reçu le feu vert des médecins, il est blessé, il ne peut pas catcher. Et donc le match entre Kevin Owens et Elias / Ezekiel / Elrod est au final annulé pour le moment. Et pour info, l'un des fils rouges hier soir lors de SmackDown, c'était la rivalité entre Corbin et Pat McAfee. Et encore une fois, lors du main event, Corbin ne va pas hésiter à trash talk Pat McAfee. Et à un moment, il va porter un chokeslam à Ezekiel directement sur la table des commentateurs pendant qu'il fixe Pat McAfee. Puis quelques instants plus tard, Corbin se retrouve à nouveau dans le ring avec Ezekiel. Et là, il fixe Pat McAfee. Puis il porte son finisher, le End of Days, à Ezekiel. Donc on pense que Corbin va remporter le match. Mais attention, Madcap Moss intervient. Il surprend Corbin avec son finisher pour la victoire. Donc Madcap Moss est le dernier qualifié pour le Money in the Bank ladder match. Et après le main event, on peut voir un Corbin qui est totalement dépité, pendant que Pat McAfee, cette fois-ci, se fout de sa gueule. Donc clairement, hier soir, la WWE voulait faire avancer la rivalité entre Corbin et Pat McAfee, et ces deux-là vont clairement s'affronter à SummerSlam. Du coup, maintenant, nous avons tous nos qualifiés pour les Money in the Bank ladder match masculin et féminin. Donc je rappelle qu'on se retrouve ce soir, ce samedi, car Money in the Bank a lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Donc rendez-vous ce soir à 20 h sur Twitch pour le live kick-off Money in the Bank, puis à 2 h du matin pour le live réaction. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, et maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!